TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto. Demander pardon pour tout ce que nous avions fait qui n'a pas honoré notre Dieu. Humilions-nous devant lui. Demandons au Seigneur de nous assister, de nous pardonner, de nous laver, de nous préparer pour cet événement. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous sommes là. Nous voulons recommander encore. Nous voulons que tu nous fasses bien à travers cet événement. Nous voulons que tu nous ouvres l'esprit pour comprendre ta pensée pour nous. Et que tu nous aides à faire que ce que nous allons être ici, dans ces lieux, soit pour ta gloire et pour notre bien-être. Notre grâce, car ce que tu as fait,
cet effet, la mission Afrique pour Christ est honorée par la présence. L'expression de notre remerciement. Merci de prendre place. Nous voulons accueillir les... Des membres de manche et l'émission Afrique pour Christ sont honorés ce matin. Promotion 2019, 2020, 2020, 2021 pour les étudiants de l'IRPC et 2020, 2021 pour ceux des CDC. Cette cérémonie de remise de diplôme présente un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de vos études menées jusque-là et une étape vers votre ministère. Il y a déjà 3 ans que nous avions souhaité la bienvenue à l'Institut de leadership et de la pastorale chrétienne INPC en cycle et conduit par correspondance CDC. Aujourd'hui, nous sommes revenus vers vous pour vous féliciter et vous en êtes sortis et surtout pour en être sortis diplômés. En effet, notre institut a une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner son diplôme. Nombreux de vos collègues sont abandonnés en chemin, d'autres décédés, mais vous êtes présents aujourd'hui, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel et nous sommes convaincus que vous saurez tirer parti des moyens que nous avons mis à votre disposition tout au long de votre future carrière professionnelle et par votre travail et vos efforts tout d'abord. Sur ce, nous invitons tous ceux qui sont intéressés à joindre notre Afrique. L'aboutissement de plusieurs années de travail pour nos étudiants de l'INPC et nos étudiants du CDC, c'est aussi l'occasion pour moi de servir le peuple de Dieu ici chez nous. Je prêche dans plusieurs pays, mais quand je reviens ici, j'ai toujours eu une joie particulière parce que je reviens prêcher chez nous. Je remercie le Seigneur. Les trois verbes du ministère
pastorale. C'est le thème de notre enseignement, juste un petit enseignement pour aujourd'hui. Les 3 verbes du ministère pastoral. Les trois verbes du ministère pastoral. Jérémie chapitre 1er, nous allons lire l'ensemble du chapitre et puis nous allons parler sur les 3 verbes du ministère pastoral. Jérémie, le 1er chapitre. Parole de Jérémie, fils d'Éthia, l'un des sacrificateurs de la côte dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au nom de Joseph, invité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: que vois-tu? Je répondis: je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit: tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots: que vois-tu? Je répondis: je vois une chaudière brillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit: c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel, et viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles et tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai des jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Seigneur, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, j'ai établi en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de rein contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses amis. Quand je suis entré, il n'y avait pas le protocole pour me montrer là où je devais m'asseoir. Moi, je suis allé, je me suis assis là, et la Bible dit: il est bien de s'asseoir à la fin, au lieu qu'on te fasse lever devant et que tu t'assoies là où c'est pas bon. Alors, j'avais déjà pris la décision de dire: tu seras suspendu pour l'éternité. J'avais déjà pris la décision. Quand je dis assis là-bas, que tu seras suspendu. C'est tout. Parce que tu m'as humilié. Parce qu'on m'a fait lever du ciel pour me faire asseoir ailleurs. Et pendant que j'étais là, je réfléchissais, le Seigneur me dit: tu ne peux pas le faire. Toi, pasteur Paul, tu dois commencer d'abord par demander pardon. Parce que tu as été rebelle. C'est la voix du Seigneur qui me disait là-bas: tu as été rebelle. Je dis: à pourquoi? Parce qu'on t'a dit d'aller t'asseoir sur le siège là, tu as refusé. Et tu es allé ailleurs. Il n'y aura pas de prédication tant que tu ne t'assieras pas là. La solution signifie que tu te lèves, tu vas t'asseoir. Même si tu es le chef. C'est ça. Quand tu ne le fais pas, tu entres dans la rébellion. Et le résultat de la rébellion, c'est qu'il n'y a pas de micro. Vous prenez ça au hasard, moi je ne prends pas ça au hasard. Devant Dieu, il n'y a pas de directeur exécutif, il n'y a pas des adjoints, il n'y a que des serviteurs et des serveurs.
puissance et l'obéissance commence par l'humilité, la repentance. C'est une leçon pastorale. Les 3 verbes du ministère pastoral. Dans le texte que nous avions lu, il y a 3 verbes. Mais laissez-moi prier avant de commencer. Jésus, je te remercie parce qu'il n'est jamais trop tard de se repentir d'un péché public. Je me mûris devant toi et devant ton peuple parce que ton peuple m'a vu. Mais aussi parce que c'est un péché public que je m'en répands publiquement. Maintenant, Saint-Esprit, que ta puissance se manifeste, et que ta grâce coule, et que ton esprit nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les 3 verbes du ministère pastoral, selon Jérémie chapitre 1er. Le verbe écouter, le verbe voir et le verbe parler. Les 3 verbes du ministère pastoral, les 3 verbes du ministère prophétique, les 3 verbes du service chrétien. C'est le verbe écouter, c'est le verbe voir et c'est le verbe quoi? Écouter. Jérémie, le prophète, est né à Anathoth, dans une petite ville quelque part, non loin de Jérusalem, d'une famille de prêtres. Mais il était petit. La chose était connue. Jérusalem était gérée par des experts, des sacrificateurs qui connaissent la loi. Lui, il était tout petit. Il n'avait pas la maîtrise des choses de Dieu. Dieu commence. Tu ne commences pas le ministère pastoral en parlant. Tu commences le ministère pastoral avec la quoi? Le ministère pastoral commence par l'écoute de Dieu qui nous parle. Et quand je parle à Jérémie, ce jour-ci, il lui parle et lui annonce 2 choses. Sa destinée et sa vocation. Le verset 3 me double un peu. C'est un verset un peu grand, un peu difficile. Voilà. C'est le verset 4. La parole de l'Éternel me dit dans le avant que je ne puisse me former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comment peux-tu connaître quelqu'un avant que tu ne le formes? Avant que je ne puisse te former, mais je te connaissais. Comment peux-tu connaître celui que tu n'as pas encore fait exister? Mais connaître, dans la Bible, en hébreu, ce n'est pas l'information, c'est l'intimité. C'est pourquoi on dit Adam connu Ève, c'est que Dieu peut-il être en intimité avec une créature qu'il n'avait pas encore fait exister. C'est simple. Dieu a aimé Jérémie dans le projet de Jérémie dans sa tête. Quand il concevait Jérémie, Dieu l'avait déjà aimé. Il n'avait pas aimé la créature qui viendra, il avait aimé le projet de Jérémie qui était en lui. Il a déjà aimé le projet de Jérémie qui était en lui. C'est pourquoi il dit, avant que je touche pour Jérémie en moi, m'a donné de l'argent. Je te connais. C'est-à-dire, quand Dieu a décidé que tu sois, que tu existes, il a aimé le fait que toi tu existeras. Amen. La destinée, le devenir de Dieu. Un Dieu qui aime. Vous savez, c'est facile, hein? Promotion de l'enfer. J'explique. Les pasteurs passent 90% de leur temps à menacer les gens d'enfer.
So sali bokenani fe. Yo melania bokenani fe. Yo melas bien bokenani fe. Yo solagaba bokenani fe. Dieu n'est pas le Dieu de l'enfer. Après que tu sois la vie de péché et qu'il t'ait la vie. Amen. 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 Le message de la croix, c'est le message de l'amour. Yes. L'enfer est un accident. Amen. L'enfer est un accident. Qui sort de sa maison maintenant, je vais aller faire un accident. L'accident arrive sans que tu ne le prévois dès le début. L'enfer est un accident. Dans l'œuvre de Jésus, ce n'était pas prévu que j'ai tous formé. J'étais en amour profond avec toi. J'avais aimé. Le ministère pastoral commence toujours. Le ministère, le péché est déjà pardonné. Remettez le micro. Hein? Là, ne pouvez pas la minute. Allez, travaille. Par l'écoute de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu te dit quand tu l'écoutes? Dieu te parle de ta destinée, qu'il était dans l'âge. Il te façonne avec ses mains. Toi, chacun de vous ici. Mais il ne parle pas seulement du façonnement, il parle aussi de la formation. Maintenant, j'étais aimé avant de te créer, mais j'étais appelé avant que tu ne sortes du sein de ta. J'ai fait des choses, j'étais consacré dans le sein de ta mère. Et j'étais établi avant que tu ne sortes comme prophète de destinée personnelle et le ministère personnel. Ce jour, aujourd'hui, de votre consécration, c'est le jour que Dieu a établi avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde. Il savait qu'il y aura aujourd'hui pour que tu commences à faire quoi? Dis, est-ce que tu as déjà écouté Dieu te parler de toi? Est-ce que tu l'as déjà écouté? Quels sont les messages que tu écoutes? Vous savez, rapidement, j'ai beaucoup lutté dans ma foi. Je suis devenu chrétien à 15 ans. Et ça fait plus de 30 ans, quelques années que je suis pasteur. J'avais beaucoup souffert parce que j'ai grandi dans un milieu d'égaliste. Pour être chrétien, il ne faut pas danser, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas regarder les filles. Mais les filles sont partout. Donc, si tu butes, tu bois, si tu fumes, si tu chantes les chants de Franco, parce que vous êtes des jeunes, nous, c'était l'époque des taboulets et des Franco, vous, c'est le roi de la forêt, je ne sais pas. Si tu chantes ça, tu vas en enfer. Alors, il y avait toujours cette mauvaise compréhension de Dieu me faisait peur. Parce qu'il a toujours un fouet et un enfer derrière. J'obéissais par devoir et par peur d'aller où. Et le Seigneur m'a posé une question. Est-ce qu'un enfant qui aime son père doit avoir peur ou au contraire doit respecter? Je dis, je dois respecter. Pas du tout. J'ai tout fait sur la croix. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de me respecter sur la croix. Il n'y a pas eu le ciel qui s'est ouvert, il n'y a pas eu d'ange qui soit descendu pour me parler. Il y a eu cette paix de la réalité de l'amour de Dieu pour moi. Il a tout fait. Moi, je n'ai qu'à imiter. S'il y a quelqu'un parmi vous qui lutte avec le mal, ce jour, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Calme-toi.
Masuku nyusu oyo kumema lelo na oyo kumema kilomi na oyo kumema lokuna makila na Yesu elokola kia sikoyo sose biologie les deux savent ce qui est fait c'est que déjà on sait la dimanche on sait la société les petits tu obéis par amour et non pas par crainte. Le ministère pastoral commence donc par quoi? Je vais venir à deuxième verbe. C'est le verbe de voir. Dieu demande, pose la question. Que vois-tu? Je vois un amandier. Tiens, tu l'as bien vu. Après avoir écouté, il faut voir. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir la volonté de Dieu pour toi et pour ton peuple. La volonté de Dieu pour toi et pour le peuple de Dieu qui est à toi. Mais attention, cette volonté que tu dois avoir, c'est la volonté cachée. Dieu a deux volontés. Il a la volonté révélée, ouverte, et puis il a la volonté comment? Suis bien. La volonté ouverte, c'est ça. La volonté révélée de Dieu, c'est quoi? La Bible. Tu lis, tu trouves ce qu'il y a. Mais Dieu a une volonté cachée. Viens que Calvin me déplace. Moi j'accepte. Dieu a une volonté cachée. C'est la volonté qu'il ne révèle que à ceux qui sont les leaders de son peuple. Cette volonté cachée n'est pas contraire à la Bible, mais au contraire, c'est une volonté pratique. Demain, à midi, il y aura des problèmes. Mais toi, comme tu es mon ami, comme tu es mon intime, je te dis déjà, je te révèle des choses que les autres ne connaissent pas. Mais toi, tu connais. On appelle ça chez les Américains CIA, Central Intelligence Agency. C'est-à-dire, tu entres dans le conseil de qui? Il te dit ce que les autres ne savent pas. Église les Zaka, pasteur, Bazana, Kata, conseiller à l'Amérique, et dans la Lili, voyez dans la parce qu'ils voient, ce sont des actes. Moi, je dis toujours à les gens qui travaillent avec moi, les gens de marque, je dis, ne volez pas, ne prenez pas de femmes, ne faites pas de bêtises. Je suis chez moi là-bas aux États-Unis, je dors. Je te vois. Je te vois clair. Même quand je prie, les ennemis, celui-là, sans mauvais. Je t'appelle, je t'envoie un email, toi, tu as un problème. Au lieu de les Saint-Esprit t'a déjà accusé. Une église sans vision prophétique, c'est une église qui est comment? Morte. Ne me parlez pas des pentecôtistes et des charismatiques. Tout le monde est pentecôtiste, tout le monde est charismatique. Quand il s'agit de don du Saint-Esprit, l'église qui refuse le don du Saint-Esprit, c'est une église qui va mourir. Parce que le prophète entend, mais il fait aussi quoi? Pour guider le peuple de Dieu, il faut voir. Mais finalement, je vais finir parce qu'on a dit qu'on ne peut pas tout. Mais il faut aussi parler. Mais parler quoi? Que dire? Regardez le verset là. Ah, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras. Et puis ça ne fait pas. Bouche. Voici, j'ai mis quoi? Dans ta Biloba loba te. Biloba loba te. Pasteur, par exemple, dans biloba loba te. Pasteur, dans loba c'est Dieu qui met sa parole dans ta bouche. Hein? L'église
interne que Dieu te donne à toi. C'est pourquoi ton enseignement doit être 100% biblique. Maintenant, on embrasse tout ce qui se vient des religions de Esther. Attention, c'est pas parce que je fais Yabadou que nous pouvons monter. Il faut à la carte, il y a parole de Dieu. Chez nous, au sein de Vision Afrique pour Christ, on ne prêche qu'une seule chose, c'est la parole de Dieu. Écoutez, voir, et puis faire quoi? Et trois vers. Vous allez être collé aujourd'hui. Oubliez tout ce que vous voulez. Retenez les trois verbes. Tout ce que vous allez faire doit être fondé sur les trois verbes du ministère pastoral. Le verbe écouter, le verbe quoi? Voir. Et le verbe quoi? J'ai ensemble, parce que j'étais maître de l'école primaire quelque part à Montbafou là-bas. Écoutez, voir. Parler. Alors ensemble. Écoutez, voir. Et puis, parler. Faisons une fois encore. Écoutez, voir. Et puis, parler. Bon, après le Seigneur dit Amen. Je veux nous témoigner sur le cours public numéro 9 qui m'a appris beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus est comme prêtre, prophète et roi. Comme notre prêtre, il vient nous enseigner ce que Dieu lui a dit de nous enseigner. Par là, je vois aussi, quand j'ai étudié, j'ai vu chemin, vérité et vie. Cette chose-là m'a appris que le mensonge n'est pas bien. Quand on rentre dans le mensonge, on va vers le diable, car le diable est le père du mensonge. Quand je viens vers Jésus, je viens vers la vérité. Et cette vérité m'amène vers le droit chemin, et ce chemin m'amène vers la vie éternelle. Et donc, cela est important pour moi et pour nous chrétiens qui sommes vers le Seigneur Jésus. Jésus est encore comme prophète. Et comme prophète, il vient nous révéler le plan du Seigneur et du diable. Comme par exemple, quand vous voyez chaque jour les prières et les retraites, le Seigneur ne nous révèle pas ses servants ou ses servantes par des manières qu'on ne peut pas imaginer, par des songes, ou bien comme ça, il vient vous révéler quelque chose que personne ne sait, il vient vous révéler à vous. C'est comme ça que je l'ai appris comme prophète. Et maintenant, je vous dis que nous devons être vers Jésus, car il est le seul refuge que nous pouvons avoir de la vie. Car il est notre papa et notre Dieu. Si nous n'avons pas de parents, c'est le seul parent que nous pouvons avoir, Jésus-Christ. Car c'est le Seigneur Jésus. Salut tous au nom de Jésus. Je vais témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie par rapport à notre formation à l'ILPC. La personne qui m'a invité à l'ILPC, c'est mon ami le révérend Serge Boto. Nous avons fini avec lui dans une institution publique. Il m'a fait maintenant, viens ici, il y a quelque chose de secret. Le but, je n'étais pas vraiment chaud. Je venais de terminer dans un institut théologique. Vous voyez avec tout cet orgueil. Je voyais que j'avais vraiment la connaissance. Et j'ai détenu la connaissance. Ça, c'était une question que moi j'avais. Je crois que lorsque je suis venu à l'ILPC,
nous avons commencé le cours comment naître de nouveau. En tout cas, ce cours m'a vraiment perturbé. Quand je lisais, je découvrais de plus en plus des choses que j'ignorais. Et cela m'a poussé encore à pousser ma curiosité. Je voulais encore apprendre de plus. Mais je me rassurais à chaque fois que je lisais, j'étudiais, j'étais toujours émerveillé. Il y avait des choses qui s'ajoutaient dans ma vie et dans mon ministère. Et les cours qui m'ont vraiment perturbé, c'était les pasteurs et secrétaires. Et dans pasteur, je faisais d'autres choses par ignorance, par zèle. Mais ces cours m'ont vraiment regardé et repositionné. Il y a encore le cours de la morale chrétienne. En tout cas, c'est pour que le Seigneur bénisse son serviteur à la personne de notre directeur exécutif. J'ai cité le docteur Paul Bougambit. Alors, c'est pour la morale chrétienne, en lisant, vous découvrez des choses vraiment terribles. Et quand je fais l'approche par rapport à ce que nous voyons et ce que nous écoutons, point de juger, mais il faut seulement apprendre. Vous savez, la connaissance nous ouvre des horizons. C'est pour cela que je viens m'adresser au pasteur ici présent, d'encourager et de former les serviteurs. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et je témoigne encore, dans ma formation, je vous rassure par le nom du Seigneur, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre la Bible. Je ne suis pas encore en profondeur, mais dans le début, il y a des choses. Et partout où j'y vais pour apporter la parole du Seigneur, je dis que merci Seigneur. Si je n'étais pas passé à l'IMPC, je ne sais pas. Et je nous encourage de souligner et d'avoir cette honnêteté scientifique de se rabaisser pour apprendre. Ça sera pour notre bien et pour notre ministère. En disant ceci, après notre jour, je peux faire le résumé de quelques cours, mais je ne serai pas profond. Vous savez, les écrits du pasteur du docteur, si vous lisez, vous vous rendez compte que je n'ai pas encore appris. C'est pour cela que je ne peux pas tout dire, et je vous invite à venir à l'IMPC. Je vous invite, les inscriptions sont en cours. Venez, et ensemble, nous allons booster le monde, comme les docteurs viennent de le dire, en écoutant, en voyant et en nous enseignant les Seigneurs et les puissions. Je vous remercie. Nous sommes dirigés par le docteur lui-même, ainsi que les deux coordinations qui vont passer tour à tour pour que chaque lauréat ce qui va bénir par correspondance pour y avoir des sous privés aux autres. La possible à la photographe, on doit faire la là pour payer ma permettre. Et la série là, étudiants surtout, il y a publié par correspondance. Et puis,
ILPC. Merci. Nous entrons maintenant pour la collation. La collation pour nos amis qui ont travaillé durement pendant 3 années. Nous signalons un élément. Nous avons ici les lauréats, les étudiants, des promotions visionnées. Pasteur Révérend Mayas, Pasteur Koupenta, Docteur Koupenta, Révérend Koupenta, Docteur Koupenta. Ils ont commencé l'année, je parle à la totalité de 60 étudiants. Et nous avons maintenant des lauréats. Je laisse la parole au directeur effectif pour donner quelques instructions pour la cérémonie. C'est ma petite sœur Mimi. Parfois je parle, on rit et les gens disent mais pasteur, il y a les médias familles. Ne soyez pas scandalisés, c'est ma sœur. Alors, quand les gens, le peuple de Dieu arrive, quand tu pénètres dans ce temps, Yeah.
ensemble qui va encore donner un cadeau spécial, le bébé. C'est le pasteur, Dieu merci, n'a qu'à passer devant pour venir déposer son cadeau. Messieurs les directeurs exécutifs de MAC, Madame la directrice et tous les personnels de MAC RDC, Monsieur le coordonnateur du DNPC, les éminents serviteurs et servants de Dieu, en vos titres et qualités respectifs, et chers invités, aujourd'hui, c'est une journée mémorable pour les lauréats de 2 promotions jumelées à l'occasion de l'obtention du diplôme qui sanctionne la fin d'un cycle de formation théologique dispensé par un corps professoral compétent et dévoué au sein de l'Institut du leadership et de la pastorale chrétienne INPC en sigle. Messieurs les directeurs exécutifs, la pandémie à coronavirus a perturbé notre calendrier académique. La situation mondiale en général a entraîné la fermeture des écoles, universités, etc. Raison pour laquelle les 2 promotions ont été fusionnées. Nous tenons à vous signaler aussi que notre cœur saigne de l'absence de 2 de nos camarades étudiants qui nous ont brutalement quittés au cours des années 2019 et 2021. Il s'agit des pasteurs Manoka, Irénée de la 3e lycée et Kokota Monsi Richard de la 3e année, en mémoire desquels nous vous prions, messieurs les directeurs exécutifs, d'autoriser l'assistance à célébrer et à garder 1 minute de silence. Et pour les bons, prenons le pli de l'élan dans la paix au peuple ardent. Sois loué, la renommée de notre souveraineté. Oh, oh, non béni, oh, oh, Isaïe, oh, 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 pays, oh, oh, notre sol et nous assurerons ta bonheur. 30 juin, au tout soleil, 30 juin.